Tu reconnais, hein? Au niveau dessert du hibou que je t'ai montré, hein, le hibou Moloch, ses yeux, c'est le réservoir, tu te rappelles, hein? Oh, on est le 14. On est le 14 octobre. Tu te rappelles du 13 octobre de l'an dernier? Moi, je me rappelle. J'avais fait une publication. J'avais dit, oh, vous avez vu hein, le tag OS que j'ai dévoilé? La semaine où je l'avais dévoilé, le tag cinquantenaire, hein, OAS de la rue Le Corbusier. La semaine où je l'avais dévoilé, j'avais vu une voiture de flic avec des retraités à côté de du tag OAS. Hein. Une semaine après environ, 10 jours après, ici, là, là. Moi j'étais tout en bas, au prochain carrefour et je l'ai remarqué cette voiture. Je connais mon quartier, j'ai dit c'est quoi cette voiture? Je suis arrivé en haut, je suis arrivé ici, et là c'était une voiture électrique de la ville de Saint-Etienne avec le sigle, le E, la synthé. Et il y avait deux vieux retraités dedans, deux vieux cheveux blancs. Et un autre, il devait avoir une cinquantaine d'années. J'étais jusqu'à leur fenêtre. Ils n'ont pas ouvert la fenêtre, ils ont retaillé, ils ont démarré et ils sont partis. En fait, moi, juste après, j'ai publié, j'ai dit, ouais, ils sont en train de me surveiller au-dessus de chez moi, parce que moi j'habite juste en dessous. Là. C'était le matin, c'était environ 9h30 du matin. J'ai dit, ouais, ils sont venus voir où il habite Cadugal, qu'il les dévoile tant. Eh ben non, c'était pire. Ils vous surveillaient, vous. Comprends. J'ai interrompu une initiation maçonnique. Ma parole. Est-ce que du compagnon au maître maçon ou du 33 au 34e degré, est-ce que c'était un gros? Je sais pas, je sais pas quel degré. À mon avis, c'était un 33 ou même en dessous. Ici, là, je l'ai interrompu, ils ont démarré, ils sont partis. T'as compris, c'est quoi? Je t'ai dit, il lui montrait quoi? Il lui apprenait qu'il faut pas monter jusqu'au crête de l'Euillon pour voir le Mont Blanc. Il lui a dit, regarde, tu te mets là, il est devant toi, en face de toi. Ce matin-là, je sais pas si on le voyait. Moi, je savais pas encore qu'on pouvait voir le Mont Blanc. C'est environ moins d'un mois après ce jour-là, j'ai vu le Mont Blanc d'ici, là. Ici, j'ai vu le Mont Blanc. En montant en haut, j'ai vu le Mont Blanc. Un mois après que j'ai vu la voiture ici, je croyais qu'il me surveillait. Non, c'était pire. Oh, j'ai interrompu une initiation. Ça doit être dans les annales maçonniques stéphanoises. Je te dis, ici et là, ils initiaient un franc-maçon et je l'ai interrompu. Tu veux rigoler? Il y a des Templiers, ils ont dit qu'ils adoraient un tricéphale, qu'ils ont avoué adorer un tricéphale, une représentation tricéphale. Il y en a, ils ont avoué adorer un barbu cornu à tête humaine. Et il y en a, ils ont avoué adorer un chat. Un chat. Ah, le chapalou. Le chapalou, c'est avant les Templiers. Le chapalou, c'est la légende arthurienne. Oh, 33. Ah. Il n'a même pas fait exprès. Ni le hibou au-dessus. Tu le vois, hein? Le hibou, là, tu le vois, là, le hibou. Le hibou avec la feuille au milieu qui représente... C'est quoi la feuille au milieu? Regarde, c'est un hibou avec les deux dauphins sur les côtés qui représentent les ailes. Sur le côté, il y a deux dauphins, ça représente les ailes. La feuille au milieu, là, la branche au milieu, là, branche d'olivier ou de je sais pas quoi, ça représente le feuillu, l'homme vert, le dit homme vert, le démon dit homme vert, le démon des forêts celtes. C'est ça qui représente leur branchage. Et là, tu vois Moloch. Et il dit que c'est forésien, tout ça, avec les deux dauphins, ils te le disent. Moloch, te dis-je, Moloch. Tiens, j'y pense. Là, je te parle de Moloch. Là, on vient de voir les chats. Là. Ils sont où les chats? Ils sont juste là. Là les chats, c'est juste là. Il y a des chats. Il y a Moloch. Les deux, ils représentent Satan. T'as compris? Les deux, ils représentent Satan. Moloch. Et le chat, chez eux, chez les catholiques romains, ça représente Satan. Une vieille rue, hein, tu vois. Et même lui, ça c'est la tête de Moloch, c'est ses deux yeux au milieu. Au-dessus des 2,8, c'est les deux yeux de Moloch. Là, c'est ses deux aigrettes. Et tout en haut, c'est le flambeau de Baphomet. Comme Moloch et Baphomet, c'est pareil, c'est normal qu'il y ait un flambeau au-dessus de la tête
du hibou. Et ouais. Tu vois, ses oreilles, et là c'est ses cornes ça. Aussi, tu vois. Voilà. Et sa barbe. Sa barbe. Ses cornes, ses oreilles. Baphomet. C'est rien monsieur, ne vous inquiétez pas, je filme le Baphomet. Vous connaissez le Baphomet de la porte, non? C'est pas normal qu'il y ait tout ça. Ils adorent le diable ici. Ma parole. Regardez monsieur, là-bas là, il y a une plaque devant la porte, ils l'ont enlevée. Ouais. C'était une chicotte. Il n'y a pas longtemps, ils l'ont enlevée. Ils l'ont enlevée une fois que je l'ai dévoilé. Elle a été cassée. Vous l'avez vu qu'elle l'a cassée? Non, elle a été cassée. Elle vous a dit elle a été cassée. Non, je l'ai vu casser. Je l'ai vu. Et après, elle Qui l'a cassée. Vous l'avez pas vu que Il y a c'est quelqu'un cassé? qui l'a enlevé. Bien sûr. C'est ce que je vous dis moi-même, le premier. Ils l'ont enlevé le jour, une semaine après, que je l'ai dévoilé. C'est écrit dessus Cécile Hub. Oui. Au-dessus, il y a un lion. Au-dessus. Oui. Et Cécile Hub, c'est par rapport à Cécile de Rome et le lion. Ça n'a rien à voir. Non, non, mais c'est ça, je ne vous demande pas votre avis. Le mot Cécile Hub, quand vous tapez sur Internet, ça vient de Cécile de Rhodes, là, qui est un, je sais pas quoi, un politique anglais. Et le lion qui est mort, là, qui s'est fait tuer par une guerrière, il s'appelait Cécile par rapport à Cécile de Rhodes. Et ça aussi, c'est par Ça n'a rapport. rien à voir. C'est ce que tu dis. Non, je sais. Ce que tu dis, toi, tu es spécialiste en empaillement. Oui, non, mais je le sais. Moi, c'est ma spécialité, ça. Je sais. Toi, t'es un empailleur. Tu parles de ton empaillement. Tu sais pas ce que tu dis. Tu dis, là, il y a un chien. C'est au-dessus, c'est le symbole franc-maçonnique. Le lion, c'est le chien. Voilà, il y a les francs-maçons ici, c'est tout. Et il y a un Baphomet. Et cette maison, elle prouve que les francs-maçons, c'est les Templiers et qu'ils adoraient Baphomet. Cette maison-là, elle prouve que les francs-maçons, c'est les Templiers, que les Templiers de l'ordre du Temple, ils adoraient Baphomet. Ce sont des satanistes. Tous ces chrétiens, ils le croient. Et alors? Et alors quoi? Et alors? Ben, je le montre aux enfants catholiques, comme ça, ils abandonnent leur religion. Voilà. Alors, je leur montre à leurs enfants, je leur dis, regarde ton père qui s'est fait, regarde ton grand-père qui s'est fait. On sait pas Jean Jaurès, il y a une mosaïque nazie avec une vingtaine de croix gammées. Aussi place Jean Jaurès, à Saint-Etienne, il y a plus de 50 mascarons de Baphomet qui existaient avant que Hitler il était pendant 2 ans. Allez, c'est bon. Voilà. Bonne journée. Ton voisin, c'est un sataniste, mec. On vient pas pour apprendre, hein. T'as bien compris. Bonjour. Bonjour. On vient pas pour apprendre, hein. On vient pour prouver. Oh, je l'ai pas vu ce Pierre. Je l'ai oublié. Est-ce que je l'ai oublié? 1834. Ok. Bon. On y va. En avant. Il a un même. Kamal. Dédicace à toi. Hein. Ça, c'est le hibou de Kamal. Kamal qui l'a dévoilé, ce hibou Moloch, Stéphano. Il est très vieux. Tu vois, avec ses ailes déployées. Hein, tu vois, ses ailes déployées, sa tête, la tête de Moloch. Voilà. Et le 3 pour la Trinité catholique romaine. Et l'apprenti, le compagnon, le maître maçon. C'est lui qui est au cours Forial, plus loin. Attends. Tu vois? Tu veux une couronne? En fait, c'est une tête. Une tête. C'est la tête de Malak. Il est là, le bec. Le bec. Et les 2 yeux. Ça, c'est les 2 yeux. Malak. Ah. C'est quoi ça? C'est H. Cherchera à la maison. En avant. Oh, la jolie ferronnerie du musée du vieux Saint-Étienne. C'est quoi, madame? Regardez, c'est quoi? Ce sont 2 yeux au milieu, avec 2 aigrades sur les côtés, avec un corps au milieu, le ventre, les cercles en bas. C'est un hibou, regardez, madame. Une tête de hibou avec les aigrades sur les côtés, avec les ailes en bas et les cercles tout en bas. Merci, au revoir. J'ai trouvé ce que je cherchais. Et un peu plus. J'ai trouvé ce que je cherchais et un peu plus. Et là, je vais vous montrer le off du musée. Je ne vous montre pas ça.
ça, et ils vous le montrent pas. Tu vois? Ils disent l'origine. Ils disent c'est quoi eux? Ils disent d'abord il y a le soleil fur des Gagas. Tu le vois? C'est le socle. Et au-dessus, tu vois un templier. Un franc-maçon, un templier. Et sur les côtés, tu vois le feuillu. Et tout ça, là, le feuillu, là, il est en dessous du socle qui supporte le franc-maçon, le templier. Et c'est quoi? C'est des feuilles, tu vois. Le feuillu, celte, le pseudo-homme vert, le démon celte des forêts, qui est devenu Cernunnos et qui est devenu Baphomet après. Tu le vois devant toi, et en bas, tu vois le 1, 2, 3 de la Trinité. Ciao, ciao. Et lui, vous le connaissez? Il était à Forial au début. Avant, il était à Forial. Au début, il était au-dessus d'une maison, je crois bien. D'un bar, d'un truc comme ça, d'un cabaret, ou je sais pas quoi. Après, il était à Forial, je sais pas dans quel bar encore. Je crois, je sais plus exactement, mais il y a une longue histoire, quoi. C'est un légionnaire, c'est un assassin, un tueur. C'est ça, c'est un militaire, un légionnaire. Voilà. Tu connais le tablier, hein? Ça n'a rien à voir, le tablier des francs-maçons et le tablier des légionnaires. T'es sûr que ça n'a rien à voir? Les deux, c'est des soldats de la même armée. Hein. Punaise, mais qu'est-ce qu'elle fout là, cette chaise verte? Tu vois la chaise verte, toute seule? C'est quoi cette chaise verte? Elle est pile en face de la porte satanique, la fenêtre satanique. Celle de Baphomet, là, tu l'as vu, tu te rappelles? Wesh, on a de la visite à Saint-Thé? Un sorcier, il s'est télétransporté? C'est une question, ça. C'est quoi cette chose? Ils sont comme des dingues, j'arrive avec la pêche. C'est pour ça, ils sont comme des dingues. Ils auraient voulu que j'arrive, je crie. Ah, venez, on brûle mon lac. Hein? Alors que je vous dis, ouais, ils l'ont brûlé 3 fois. 3 fois tous les 10 ans environ. Ah ouais, mon lac, j'étais fumé. Ah ouais, mec. Vive Saint-Thé, ma parole. Regarde mon briquet. Là, j'ai un pin ce mot de Saint-Thé. La prochaine fois, voilà, allez hop, je vais le mettre dans mon écharpe palestinienne. Tu l'as compris le poème que la tribune du Jolly Roger viennent de publier dans leur numéro 8, dans l'automne-hiver 2016, là, qui vient de sortir. Ils ont publié 6 de mes poèmes, pour la 4e fois d'affilée. Dans leur magazine, ils ont publié mes poèmes, ils en ont publié 6 cette fois-ci. Il y en a un, c'est O Chemtrail, le titre. T'as les chemtrails, ce qui lâche au-dessus de nos têtes, les avions. La plupart des gens les ignorent, et la plupart des gens qui ne les ignorent pas, ils croient que c'est un empoisonnement. Ils croient que les Américains, je sais pas qui, ils nous empoisonnent. Et quand tu leur dis, et pourquoi? Eux, ils craignent pas ce poison, leur famille, leurs amis, ils vont te dire c'est des reptiliens. C'est des reptiliens, ça leur fait même du bien, ils vont te dire. Je parlais avec la dame du 32, avec les cheveux très très blancs, elle doit avoir 65 ans, on va dire. 65 ans, 67 ans, elle doit avoir. Je parlais avec elle, elle était devant sa maison, elle s'occupait de sa rose. Sa rose, moi. Elle s'occupait d'elle. Et je lui ai parlé. Je lui ai dit, oh, madame, vous savez... Je lui ai dit, oh, madame, vous
Vous savez qu'on voit le Mont Blanc là devant vous là? Il m'a dit oui, bien sûr, je le vois de ma fenêtre. Je dis madame, c'est pas connu. Il m'a dit non, ils le savent pas les gens. Il m'a dit il n'y a que les anciens du coin. Il n'y a que les anciens du coin. Ils n'ont pas dû parler avec leurs enfants, je sais pas. Leurs enfants, ils n'ont pas dû écouter leurs parents. Il m'a dit non, c'est pas connu. J'ai dit ah, c'est connu, il faut monter au Cré de Lyon. Il m'a dit oui, oui. Ici c'est pas connu. Il m'a dit mais moi je le vois par ma fenêtre. Et d'un coup, qu'est-ce qu'elle m'a dit? Tu l'as compris mon poème ou pas alors? Qu'est-ce qu'elle m'a dit d'un coup? D'un coup, elle m'a dit mais on le voit plus. Je dis pardon? Elle m'a dit oui. On ne le voit plus comme avant. On le voit de temps en temps, elle m'a dit, on ne le voit plus comme avant. Elle m'a dit avant, on le voyait beaucoup mieux, et plus souvent. Elle m'a dit peut-être que c'est la pollution. C'est les chemtrails, je l'ai dit. Les chemtrails, c'est un voile, c'est pour vous voiler comment elle a la terre. Pour vous voiler qu'il n'y a personne qui habite au-dessous de nous, que tous on est au-dessus. Je crois pas de la vidéo où je parle de... La vidéo où je parle de... Pierre-Auguste Calais, le Stéphanois, le député, je sais pas quoi, putain, l'écrivain qui a écrit sur les gagas et qui s'est fait insulter, s'est fait rabaisser. Ils ont dit il a inventé tout ça. C'est pas lui qui a inventé le premier, mais il a répété une invention. Ils ont dit c'est faux, il n'y a jamais eu Furania et il n'y a jamais eu de gaga. Ils ont dit Saint-Étienne, ça s'est jamais appelé Furania et jamais il y a eu les gagas. Alors qu'Auguste Calais, il a écrit sur ça. Lui, Soleil Sal, et tant d'autres. Ils ont écrit sur les Gagas, sur les Romains qui étaient à Saint-Étienne, et sur les Sarrasins qui étaient après les Romains à Saint-Étienne, avant les Carolingiens. Je te rappelle de ça, hein? Je te rappelle, je t'avais dit, ouais, c'est bizarre. Auguste Calais, l'enfoiré, il a écrit tout un livre, la légende des Gagas, où il parle des Gagas, où il parle de leur religion, comme quoi ils étaient animistes, comme quoi ils adoraient le soleil et tant d'autres choses, la lune. Il a parlé de ça, il a décrit leur rituel. Il a dit les Gagas, ils avaient un rituel avec une pyramide, avec une flamme au sommet. Comme la pyramide à Val-Benoît. À Val-Benoît, il y a une pyramide, un tétraèdre, avec une sphère au sommet. La sphère au sommet, elle représente la flamme qu'il t'a dit Auguste Calais. C'est le soleil que ça représente. Donc, ils te mettent une boule, ils te mettent une flamme. Ah. Il y a une ville, je sais pas comment elle s'appelle, je te montrerai la photo. Il y a une ville en 1715, quand il est mort, Louis XIV. Elle a érigé sa pyramide comme elle de Saint-Étienne. Pareil, là même un tétraèdre à base triangulaire avec quelque chose au sommet. Mais là, cette fois-ci, c'est pas une sphère qu'ils ont mis, c'est bien une flamme. Ça représente le feu qui représente. C'est le soleil, c'est pas le feu, c'est pas du feu, c'est le soleil. C'est le culte solaire. Ils adorent le soleil. Et ben, comment ça se fait qu'Auguste Calais, il a parlé de tout ça et il n'a pas cité la pyramide de Val-Benoît dans son livre, La légende des Gagas? C'est ça que j'ai dit. Mais en fait, moi, je l'avais mal dit. Ma question, je l'avais mal posée. J'avais posé la question. Comment ça se fait qu'il n'en a jamais parlé de cette pyramide? En fait, si, il en a parlé. C'est dans la légende des Gagas qu'il n'en a pas parlé. Mais il en a parlé sinon. Il en a parlé quand? Il en a parlé 36 ans avant. 36 ans avant, Auguste Calais, il a cité la pyramide de Val-Benoît. Il a dit que la fontaine qui s'élève en pyramide. Et 36 ans après, quand il parle exclusivement de ce culte-là, de la pyramide des Gagas, il ne la cite pas. Pourquoi? Pourquoi? C'est pas pour rien, réfléchis. Pourquoi? C'est comme si moi, maintenant, là, je vais te parler d'un... C'est comme si moi, quand j'étais au Maroc, quand je t'ai montré ma vidéo au Maroc, là, quand je suis à la Vallée Heureuse, chez Bagno, comme on dit, là, c'est comme si je te montre pas la caverne, la grotte mitraciste, c'est comme si je n'avais pas parlé de ça. Je passe à côté et j'en parle pas. Toute l'année, je t'ai parlé de mitracisme, mais j'arrive
À Meknès, il y a la grotte, là, je passe devant, je t'en parle pas. Tu vas dire quoi? Tu vas dire son grand-père, il était dans cette grotte ou quoi? Pour qu'il la cache. Tu comprends? Pourquoi Auguste Cala, il n'a pas cité la pyramide de Val-Benoît et sa sphérosoma qui représente le soleil quand il a écrit la légende des Gagas, alors qu'il parle que de ce culte. Il parle des Romains, il parle tout ça. Pourquoi? Hein? Qu'est-ce qu'il cache? Qu'est-ce qu'il... En fait, on aurait dit ils nous apprenaient quelque chose. En fait, non. En fait, il trafiquait quelque chose. Il y avait une vérité qui était connue avant lui, que les gens y niaient. Et lui, il est venu, il a redit cette vérité mal. Tout en contredisant les gens qui niaient cette vérité, qui était vraie avant qu'il la trafique. Tu comprends? S'il a caché Auguste Cala, hein, la preuve qu'il y avait les Sarrasins ici, il en a parlé pour enlever la preuve. Hein. Il n'en a pas parlé, c'est pas normal, comprends-le, ce n'est pas normal. Mais par contre, il en a parlé dans 36 ans avant, dans Voyage à Rochetaillé. Dans Voyage à Rochetaillé, c'est une lettre, Voyage à Rochetaillé. C'est une lettre qu'il a écrite à une femme, et il l'a titrée Voyage à Rochetaillé. Elle est où cette lettre? Elle, à Harvard, à la bibliothèque de l'université d'Harvard, il y a cette lettre. Tu n'as pas le droit de la sortir de là-bas. Tu veux la lire, tu vas sur place, tu la lis. Pourquoi? Cette lettre, elle a fini à Harvard. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a de si important? En fait, comme je t'ai dit, il cite la pyramide dedans. 36 ans après, il l'ignore. Mais il ne cite pas que ça dans le Voyage à Rochetaillé. Dans la légende des Gagas, il parle des Romains, t'as compris? Des Romains, et des Sarrasins, et des Gagas. Hein? Et les Romains, ils sont niés par la version officielle. Il n'y a ni Romains, ni Sarrasins, ni Gagas. Et lui, il en parle des Sarrasins, il dit il y a les Sarrasins, il y a les Romains, et il y a les Gagas. Mais il n'arrive pas à le prouver. Dis-toi que 36 ans avant, il en avait parlé aussi à Rochetaillé. À Rochetaillé, il nomme carrément. À Rochetaillé, il dit à sa copine, il dit, je marche où? Comment il s'appelle? Labienus. Labienus, hein? Labienus de César, le pote à César, l'associé, le général, le je sais pas quoi. Le bras droit de César. Je sais pas comment on va l'appeler. Lui, et grâce à lequel ils ont gagné à Vercingétorix. Vercingétorix, il n'arrivait pas à le gagner, et c'est parce qu'il y avait Labienus, c'est grâce à l'aide de Labienus qu'ils ont gagné. Vercingétorix à Alésia. Alésia, c'est quoi? C'est le siège d'Alésia qu'ils ont fait, qu'ils ont gagné Vercingétorix. Ils ne savent pas où c'est Alésia. Ils ne savent pas où c'est Alésia. Ils ont dit c'est dans tel endroit Alésia parce que ça s'appelle Alise. Il y a un endroit qui s'appelle Alysia. Ils ont dit c'est ça Alésia. Alise, je crois bien. Ils ont dit c'est ça Alésia. Ben moi, quand je vois Auguste Cala, il cache tout ça là, quand je vois que le texte où il a dit Labienus, il était à Rochetaillé avec ses phalanges victorieuses, tout ça là c'est à Harvard. Moi je comprends qu'une chose, c'est pas un avis sans science. Toute la science, je l'ai donnée en amont l'autre. Hein. Moi je comprends que Rochetaillé c'est Alésia. Hein. Ah, Rochetaillé c'est Alésia. On ne dit pas le bois d'Avise, hein. On dit le bois d'Avaz. On ne dit pas le Fourize. On dit le Forez. Hein. On dit Tarentaise. Hein. On dit Alésia. Et ouais, qui ne croit pas que je vous ai tout dit, il y a trop de choses à dire encore. Pourquoi le 911 et pas le 811 ou le 1011? Hein? J'ai trouvé moi ça aussi, la prochaine vidéo. Je vous fais réfléchir à les trouver avec moi et tout, parce que je cherche, j'approfondis. Hein. Les jésuites, tu connais les jésuites. Leur féminin c'est quoi? Ça, les Ursulines, la place des Ursules. Les Ursulines, c'est les jésuites féminins. T'as l'information en tête? Allez, maintenant, cherche pourquoi le 911. Tu vas trouver. Hein. Prochaine vidéo, Inch'Allah. Vive la lutte héroïque du peuple de Palestine. La franc-maçonnerie, elle n'a existé au cours du temple que contre l'islam, que pour protéger les intérêts de l'église catholique de Palestine, c'est-à-dire contre l'islam. Donc, vive la lutte héroïque du peuple de Palestine. On les a fumés. Dans la vidéo, je vous montre tout ça. Hein. Je vais publier le texte de Harvard, hein. Bien sûr. Je vais le scanner, je sais pas comment on va faire, le photographier. Et je vais le mettre dans la vidéo. Je suis un pirate, tu sais. Oh, Jelly Roger, c'est un pirate, en fait. Allez, ciao. Calcule bien. Hein. On est en dessous du bois d'Avaz. Le bois d'Avaz, c'est dans Saint-Etienne. Le bois d'Avaz, c'est entre quoi? C'est entre le Forez et Tarentaise. Le bois d'Avaz, c'est entre le Forez
Tarentaise. Oui, oui, oui. Enregistre-le. À tout de suite. Ami du jour. Bonjour. J'ai trouvé que Auguste Cala, son voyage roche-taillé, il est dans le numéro 27. Hein. Le numéro 28, en 2 fois, ils l'ont publié. T'as compris, il est à Harvard. Hein. La lettre, elle est à Harvard. Son voyage à roche-taillé, elle est à Harvard. Voilà, il est là. Le voyage à roche-taillé, tu vois. En 1830, il a cité la pyramide et la Biennus. Sauf en 1866, 36 ans après, il a écrit un livre sur les Gaulois, sur les Romains, comme quoi ils y étaient, etc., etc. Et il n'a pas dit ce qu'il a dit 30 ans avant, qui est très important. C'est ça, ce qu'il a écrit, c'est ce qu'il a dit là maintenant. Mais il n'a pas dit la pyramide, il n'a rien dit de tout ça. Il n'a pas parlé de la Biennus. Pourquoi? Il y a quelque chose, hein? Il y a quelque chose. Je vous ai fumé, mec, ma parole. J'ai acheté en 2013, le bulletin, là, comme ça, là. En 2013, le numéro, c'est sur quoi? Sur Val-Benoît. Ça veut dire là-dedans, il parle de Val-Benoît, hein. Il parle, dans les 3, il parle de Val-Benoît, si tu regardes bien, hein. Mais en fait, c'est 2-3 pages. C'est pas tout le bulletin. En 2013, ils ont fait un bulletin spécial Val-Benoît. Et moi, ce que j'ai dit sur Val-Benoît, la pyramide de Val-Benoît que j'ai mis en photo, tout ça, là, tu vois, tout ce que j'ai dit, là, c'est avant 2013 que je l'ai dit. Ouais. C'est comment il commence? Je ne l'ai pas, là, je vais donner à mon frère pour qu'il lit. Parce que moi, je ne lis pas pour apprendre. Parce que je vais chercher dedans la page, je savais c'est laquelle page je cherchais le mot. Je ne les ai pas lus jusqu'à maintenant, les 3. Et je ne vais jamais les lire s'il n'y a pas le motif pour. Je ne lis pas les monteurs, comme ça, pour plaisir. Non, il y a quelque chose que je veux voir, je vais chercher, je le lis. C'est pas, je lis tout au cas où il y a quelque chose. Non, c'est pas comme ça, enfin. L'autre, donc, je l'ai donné. Mon frère, il lit, lui, par contre, il aime bien lire. Il fait pas que lire. Donc, je lui ai donné, il me lit, l'autre. J'ai survolé la partie histoire, ils n'en parlent pas de la pyramide. Comment ça commence? La première page, le mot du président, il dit environ. Faut pas cacher l'histoire, faut pas occulter l'histoire. Il a fait que ça, et pourquoi tu commences en disant ça? Parce que ça occulte, et en plus, il a que occulté. Il n'en a pas parlé, toujours pas. Il n'a toujours pas parlé. Ils ne veulent toujours pas dire que cette pyramide est un document qui la mentionne, un document du XIVe siècle, comme nous l'a très bien rappelé Forêt Info, avant qu'il ne retire l'article. Il m'a écrit Forêt Info, je l'ai déjà dit, je l'aurais dit, Forêt Info, je l'aurais écrit, je leur ai dit pourquoi, comment. Il m'a dit, je vois vraiment pas. Comme s'il réfléchissait en direct, comme il m'a répondu, je vois pas ou non. Non, je me rappelle pas où j'ai écrit ça. Je lui ai dit pourquoi vous avez enlevé l'article, il m'a dit il y a un problème technique du site, on réarrange, je vais le remettre. Ils n'ont pas remis. Ils n'ont pas remis. Il dit heureusement qu'il n'y a pas que moi qui l'a vu, il y a quelqu'un qui m'a dit bien sûr. Quelqu'un m'a dit ma parole d'honneur, je l'ai lu, l'article, tu dis, l'article du 14, un document du 14e siècle qui le cite, il l'a dit. Voilà. Ce sont des menteurs, regarde. Et pourquoi pas le 811? Pourquoi pas le 1011? Les Ursulines, vérifie et attends la prochaine vidéo. Vive la lutte héroïque du peuple de Palestine. Commissariat. J'ai sorti les flics là, j'ai pointé, on est mardi, c'est tous les mardis que je pointe, tout ça.